Bonjour mes chers amis, nous allons faire les énergies du jour, ok? Nous allons voir quels sont les messages qu'on nous transmet. On m'a dit tu vas faire une vidéo pour mes amis, ok? Alors, Père éternel, je vais utiliser 3 oracles différents, on va agir différemment cette fois-ci. Donc, ce que tu dois viser par rapport aux énergies du jour, ok? Déjà, on va bien mélanger. Ah, ok. Qu'est-ce que nous avons? Ce que tu dois viser et ce que tu dois prendre. Et le conseil qu'on te donne. Ok, comme ça ira plus vite. On a la famille du goût ici, ok? Alors, papa, les énergies du jour pour mes amis TikTok et YouTube. Il y en a beaucoup, mes amis. Bon. On n'a pas demandé ce que tu dois viser, ok? Parce qu'on parlait. Alors, Seigneur Jésus, ce que vous devez viser par rapport aux énergies du jour, ce que vous devez apprendre, le conseil qu'on vous dit, ok, d'accord? Voilà. Et on va utiliser avec celui-ci. J'entends les oracles qui claquent. Voilà. Tu veux sortir, ma Luloute? Vas-y. Voilà. Alors. Oh! Dieu ne dort pas. Il voit et entend tout. Donc, ce que tu dois prendre. Le conseil. Tu vois, c'est comme ça. Ici, j'ai écrit un autre oracle qui va arriver bientôt. J'ai écrit au dos. Et celui-ci, mon oracle, l'oracle de la nature de l'univers, il était comme ça avant. C'est celui-là. Celui-ci que j'ai fait le premier. Tu vois, ils sont comme ça. Après, on me rajoute d'autres créativités encore que je rajoute par la suite. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a les deux sens. Alors, on te dit ici que il y a certains, les énergies du jour, c'est qu'il y a certains qui sont trop dans le goût. Dans le goût, c'est-à-dire, ils ont le saveur. Ici, pour certains, vous allez avoir le saveur amer ici par rapport au partage que vous avez avec les gens. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas de quoi manger. C'est lui. Pourquoi? Parce que vis-à-vis d'un père, on nous parle d'histoire ici avec un père. Peut-être votre père, peut-être qu'il y a un père dans cette histoire avec qui peut-être il y a trop de la fraternité ou peut-être autour aussi, il y a de la famille qui se mêle un peu dans cette histoire. D'où ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Ce que tu dois viser, c'est quoi par rapport aux énergies du jour? C'est que, on te dit, la famille de l'automne, l'alpha et l'oméga, tu as acquis de la sagesse. Parce que tu es mature maintenant pour acquérir de la sagesse, que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Pourquoi? Parce que Dieu ne dort pas. Il voit et entend tout. J'ai pas eu le temps de rajouter dans l'autre. Il voit et entend tout. Pourquoi? Parce que le nouveau, c'est quoi? Il a enfermé. Donc, plus personne ne peut faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ici, le Seigneur à l'envers. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Donc, le Seigneur n'a pas à rendre la vue aux aveugles maintenant parce que il a enfermé les choses. D'où tu as acquis de la sagesse et de la maturité que, quel que soit ce saveur goût amer vis-à-vis de ce partage qu'il y a en ce moment, avec un père ou avec, il y a de la fraternité dedans, parce que c'est le Seigneur qui donne du pain aux affamés. D'où, n'oublie pas, souviens-toi que Dieu a ouvert la porte de n'importe quel domaine de ta vie. Si tu as respecté les règles, personne ne peut t'atteindre. Ok? Et ce que tu dois apprendre par rapport à ça, c'est quoi? C'est que il y a une aide ici, auquel tu es chanceresse, tu es chanceux ou chanceuse. Pourquoi? Parce que tu as du talent. Comme tu as du talent, tu dis des choses vraies parce que c'est le Seigneur qui rend. Le Seigneur t'a rendu justice.
Le Seigneur t'a rendu justice. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on te dit de le glorifier. Pourquoi? Parce qu'on te dit sinon. Sinon quoi? Les algues, sinon quoi? Eh bien, c'est à toi de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il t'a rendu justice par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vis-à-vis d'une aide que tu vas avoir ou les aides qu'il y a, comme tu es quelqu'un qui est chanceux, chanceux ou chanceuse, et que tu as du talent dans n'importe quel domaine, et que tu dis la vérité, eh bien, c'est à toi de glorifier le Seigneur. C'est à toi de le glorifier parce qu'il t'a rendu justice. Et le conseil qu'on te dit par rapport à quoi? À l'emprise que tu as vécue, situation critique, où c'est peu possible. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. Tu vois? Comme on te dit d'être dans la douceur. Pourquoi? Parce que l'obscurité ici, c'est que les gens ont des pleurs, qui se réfugient dans leurs soucis, dans leurs problèmes. Vis-à-vis de quoi? Mouvement, déblocage, voyage, commerce, transaction. Eh bien maintenant, vous allez voir les choses clairement que vous allez avoir un saveur amer ici par rapport au partage que vous avez avec un père ici, avec qui c'est trop fraternel. Eh bien c'est parce que c'est le Seigneur qui donne, qui fait droit aux opprimés. Et il donne du pain aux affamés. C'est-à-dire les affamés, c'est quoi? C'est les gens qui ont soif de ce qu'ils ont semé. C'est les gens qui battent dans leur projet. C'est les gens qui font la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Pas les gens qui veulent de la facilité, pas les gens qui veulent bloquer les autres, pas les gens qui sont dans la jalousie, pas les gens qui sont dans la perversion. Vous êtes condamnés par le sang de Jésus. Donc, ceux qui sont assoiffés, parce qu'ils sont assoiffés, ils sont affamés. Pourquoi? Parce qu'ils sèment des bonnes graines. Et les gens qui sont dans la malhonnêteté, qui empêchent justement à ces personnes-là de concrétiser leurs choses. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sociétal, quelle que soit la situation. Donc, il y a une aide ici, parce que le Seigneur t'a rendu justice. Comme tu es chanceux ou chanceuse, glorifie le Seigneur. Comme tu as du talent et que tu dis la vérité, eh bien les gens ont le goût amer. Voilà. Parce qu'ils sont trop fraternels avec un papa ici que tu connais. Comme c'est le Seigneur qui fait droit aux opprimés, eh bien ce sont des gens aigris, tout simplement. Et dernière carte. Voilà. Yeshua. Ces obstacles, on vous dit, ces obstacles dans le monde spirituel, ce sont les non-cadres. Ce sont les non-cadres ici avec qui il y a du partage, avec qui il y a une ouverture de partage. Puisque l'édifice, c'est quoi? Comme il y a une construction, la nécessité, c'est quoi? Ce sont les gens, comme ils sont non-cadres, ils sont tentés par l'argent. Par l'argent, d'où il y a quelque chose qu'on fuit dans les mémoires ici, c'est la vérité, on vous dit. C'est de porter la vérité. Parce que ils sont trop dans le tapage. Eh bien, comme vous êtes une bénédiction de Dieu et vous récupérez vos bénédictions en ce jour au nom de Jésus, on nous parle d'une maman ici. D'une maman peut-être qui est non-cadre ou d'une maman ici auquel vous allez prendre connaissance et savoir de cette instabilité qu'il y a en ce moment. Parce que il y a les anges qui viennent ici, je ne dirais pas le nom parce que ce sont des gens qui travaillent avec la sorcellerie, parce que j'ai vu la carte ici qui est sortie, qui a le cœur triste ici, au lieu d'être dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, ma cocotte. C'est Jésus. Cette situation, il faut prendre soin vis-à-vis de cette situation que tu n'as pas compris, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on voit se mettre ascensionné, parce que c'est l'homme qui est cruel, parce que c'est l'homme qui est jaloux. Maintenant, on vient dire la vérité. Parce que pour permettre aux gens d'avoir une élévation de conscience, l'essentiel, par rapport à ce qu'on n'a pas compris, on fait de l'autruche. Il faut être conscient de cette transformation qui se fait étape par étape. Parce que vous êtes rusés. Oui, on veut réparer les choses. Vis-à-vis de qui? Des grands-parents. Qui sont sans foi ni loi. Auxquels vous voulez casser et briser les connaissances et savoirs des gens, d'où les anges arrivent pour faire un nettoyage, une purification. Parce que, au lieu d'être tranquille, en vous ancrant, en ayant acquis de la sagesse, parce que la nature, la forêt, c'est quoi? C'est Dieu qui l'a créé, ok? Eh bien maintenant, vous allez entendre des signes.
l'harmonie soit exaucée. Crise, situation précaire, baisse de salaire, parce que vous avez un CDD. On a vu les non-cadres. Et d'où cette possibilité auquel vous manipulez les gens. Parce que vous voulez la porte étroite. Eh bien, vous êtes de la malhonnêteté. Hein? Donc, je veux une augmentation de salaire ou je veux un CDI. Donc, je manipule. Je fais de la sorcellerie. D'où, on a vu tout à l'heure, cette situation auquel il faut prendre soin, qui est en étude. Ces obstacles dans le monde spirituel, c'est... Il y a une destruction qui se fait. Il y a une destruction qui se fait vis-à-vis de qui des enfants de sorciers. Ce sont des gens qui ont l'habitude de prendre la porte étroite, qui ont l'habitude de la facilité, qui ont l'habitude de l'éphémère, qui ont l'habitude de boire, de fumer, de faire des conneries, de raconter des mensonges en ayant recours au quoi? À la sorcellerie. Sauf que ça, la sorcellerie, c'est Dieu qui a son dernier mot. Donc, ce sont des races de menteurs et menteuses. Donc, ils savent que raconter des conneries. Parce que c'est inné en eux. Donc, si vous êtes dans cette situation, sachez que si vous êtes ainsi, vous avez la possibilité de détruire tout ceci. Ok? En faisant appel à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Pour pouvoir quitter cette histoire qui perdure de génération en génération. Parce que ce n'est pas bien. Ça empoisonne la vie. Et ça rend triste. Parce que j'entends débauche. La vie de débauche tout le temps, c'est sale. Et ça ne correspond pas à l'âme, tu vois. L'âme est trop souillée, l'âme est trop sale. Donc, le principal moteur dans cette histoire, il faut prendre soin de son âme. Et non du cœur. Non, pas du... Oh bah, tu voyez, il y a le cœur ici. Il y a le cœur aussi qui souffre. Et non le corps, je voulais dire. Parce que le corps, c'est extérieur. Le corps, c'est le m'as-tu vu. Le corps, c'est on veut montrer aux autres. Mais l'âme qui est à l'intérieur du corps est pauvre, est triste, est emprisonnée. Parce que porte étroite, parce que on ne veut pas vivre des épreuves, parce que on veut mentir, parce que on veut un CDI, parce que on veut coucher avec le patron, parce que on veut manipuler. Eh ben tout ça est détruit par le nom de Jésus. Ok? Alors, une dernière carte avec la destruction. La destruction, réparation, merveille. Merveille, pourquoi? Éphémère, blabla, concon. Concon, pourquoi? Parce qu'il y a trop de l'agitation. Ok? Il y a trop de l'agitation, pourquoi? Parce qu'on nous parle ici, elle s'est renversée. Bon, elle n'est pas tombée, c'est pas grave. On nous parle ici des enfants des sorciers. Des enfants de sorciers ou de sorcières, on vous dit d'être en paix. D'être en paix ici par rapport à ces obstacles dans le monde spirituel. Parce que vous, le témoin, vous êtes le témoin. Il y a une élévation de conscience vis-à-vis de cette stagnation qu'il y a eu. Parce que peut-être pour certaines situations critiques, évolution lente, comme on a vu tout à l'heure. Tu vois? Qui fait que, en étant tranquille ici, vis-à-vis d'une maman, parce qu'on est tranquille ici concernant une maman. D'où les choses n'évoluent pas. Les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que cette situation qui est en gestation, il faut sentir qu'il y a un manque de confiance ici. Pourquoi? Parce que c'est fini. C'est fini. D'où l'arroseur qui quoi? L'arroseur qui a une surprise. Une surprise, c'est quoi? Eh ben, le feu de Dieu. C'est l'autorité, c'est l'onction de Dieu, c'est la foi, la puissance du Christ, c'est la protection qui vient vous brûler. Avec la méduse ici, une femme qui est grosse. Une femme qui a, en fait pas grosse, qui a corpulente, qui fait des nettoyages et purifications. Hein? D'où elle a gardé ça pour elle. Elle est tranquille. Comme vous avez trouvé la bonne personne, votre côte, avec qui il y a du partage, eh ben, l'écoulement d'eau, c'est la paix. D'où ces chamailleries. Ces chamailleries, comme il y a de la simplicité, parce que madame, elle a le salaire en baisse, d'où elle veut que les choses arrivent. Elle attend l'arrivée du père, avec qui il y a la fraternité, tu vois. Sauf qu'avec le car, elle veut emmener. Elle veut emmener, puisqu'elle veut emmener, c'est-à-dire, elle veut emmener les gens à transmettre. On vous dit, c'est sûr. Mensonge, inconscient. Parce qu'il y a quelque chose de durable. Vache à lait, insurmontable. Parce que les gens, ils sont ensemble. Ils ont trouvé leur propre côte. Réalité déguisée. Tu vois? Parce que enracine-toi pour que les choses soient fluides.
Même parce que c'est une situation impossible à détruire, malgré la tempête. Il y a l'embarquement, d'où la confusion, l'avarice, parce que il y a l'évolution de la méchanceté non voulue. Tu vois? Eh ben voilà. Donc, on te dit ici qu'il y a une destruction ici. Il va y avoir une aide ici, auquel il y a une destruction parce qu'il y a une réparation qui se fait. D'où les gens vont voir l'émerveillement. L'émerveillement de quoi? Parce que vous êtes le témoin de Dieu le Père Tout-Puissant. Réparation de quoi? De nos frères. Il y a une destruction ici au niveau de vos frères parce que vous êtes le témoin de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où vous allez voir les merveilles. Il va y avoir une évolution rapide. Pourquoi? Parce que ce sont les enfantins. Les enfantins comme ce sont les enfants de sorciers, ils sont en paix parce qu'il y a l'harmonie. Voilà. D'où, c'est à cause de cette aide auquel il y a les obstacles dans le monde spirituel. Et les frères en question, les frères en question, par rapport aux frères en question, on vous dit, le Seigneur aime les fidèles. Il y a les archanges qui viennent. Comme il y a de la fluidité, il y a de la facilité, d'où ces épreuves, tu vois? D'où ces épreuves par rapport à ses frères. Ses frères, ok? Les archanges, ok? Fluidité par rapport à ses frères. Solution, eh ben voilà, épanouissement. Épanouissement. Nous avons le pape et épanouissement. Le pape, ça peut être le pape existant, ça peut aussi être quelqu'un qui donne des bons conseils aussi, tu vois. Donc, vis-à-vis du pape, il y a l'épanouissement. Il y a l'épanouissement, pourquoi? Parce que le phoque ici nous parle de l'insouciance. De l'insouciance ici par rapport aux prophètes ou vis-à-vis de ce que les gens prophétisent. C'est-à-dire lenteur au niveau du monde, de la société, le peuple. C'est-à-dire les algues, on vous dit c'est sûr. C'est sûr, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous de ce que les gens prophétisent. Ok? C'est-à-dire avec la cascade d'eau, soyez en paix. Voyez la réalité. Il y a la réalisation de quelque chose. Ressourcez-vous par rapport à ce changement non voulu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attente. Écoutez votre intuition. Soyez tranquille d'esprit. Nourrissez-vous de ces bienfaits parce qu'il y a un équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de la ruse. Il y a quelque chose qui arrive ici. Qui? Hilarion, mamia. Qui arrive ici avec la méduse. Il y a une femme ou un homme qui est svelte ici, qui est très religieux, avec le ciel qui va être transporté, qui est transporté vis-à-vis de quoi? Des réunions, des rendez-vous, des convocations. D'où il y a un alignement à faire parce que on vole les gens alors que ça ne leur est pas autorisé. C'est-à-dire, on est content parce que cette possibilité auquel on sent, on fredonne. On fredonne pourquoi? Parce qu'on manifeste, on révolutionne. On révolutionne quoi? Alors qu'on ne prend pas de ressourcement, il n'y a pas le havre de paix. Et on veut une évolution positive. D'où c'est peut-être par rapport à ce que vous enseignez. Puisque comme c'est positif, au niveau énergétique ici, vous ne dites pas clarté, vérité. Vous voulez récupérer bagarre, conflit. C'est la solution. Surprendre. Vous allez être surpris. Terminé. Voilà. Ok. Donc, on vous dit, mes amis, ici, par rapport à ces frères en question, le Seigneur aime les fidèles. Il y a certains qui ne veulent pas lâcher prise. D'où il y a les archanges qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écroulement. Nettoyage, facilité, épreuve, vous avez la solution. Voilà, vous avez la solution. Parce que ici, pour que les choses soient fluides, pour que les choses soient faciles, d'où ces épreuves, avec le paquebot, vous avez la solution. Vous, il n'y a pas de, on ne lâche pas prise, parce qu'il n'y a pas d'écroulement, puisque
par rapport au conseil qu'on vous donne, il y a un épanouissement. C'est parce que il y a trop d'insouciance au niveau des prophètes vis-à-vis de ce que vous prophétisez, qui fait qu'il y a de la lenteur au niveau du peuple, au niveau du monde. C'est sûr. Gardez-vous des faux prophètes. Soyez en paix. Voyez la vérité. Ressourcez-vous, même s'il y a un changement non voulu. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Il suffit juste d'écouter son intuition. C'est en étant tranquille d'esprit, en vous nourrissant de ses bienfaits. Eh bien, les choses arrivent. Voilà, les choses arrivent tout simplement. Eh bien voilà, les choses arrivent. On nous parle ici d'une femme ou d'un homme qui est mince ici, qui est très religieux, avec qui il y a beaucoup de rendez-vous. Ok? Voilà. Ok, ben voilà. Donc, il n'y a pas le lâcher-prise puisque vous avez la solution, qu'il n'y a pas d'écroulement. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime les fidèles. Comme les choses vont être fluides et faciles, d'où ces épreuves, on a vu tout à l'heure, il y a eu des enfants de sorciers. Ok? Et ces enfants de sorciers, je suis désolée mes amis, ça m'intrigue. Ah, ok. Eh bien, porte étroite. Ben, les enfants de sorciers en question, mes amis, on vous dit, ces enfants de sorciers, ok, nous avons habitation. Ces enfants de sorciers, ils veulent déménager, d'où vous allez avoir un saveur amer, ces enfants de sorciers ou de sorcières-là. Race de menteurs et de menteuses. Avec le car ici, vous allez avoir un saveur amer au niveau du goût. Parce que vous voulez déménager. Soyez en Sainte Trinité avec vous-même. C'est-à-dire, je me connecte à la Sainte Trinité. Je suis en accord avec mon âme et mon esprit. Et mon corps. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut viser. C'est ça qu'il faut viser. Pourquoi? Parce que au niveau de l'habitation, d'où cette porte étroite, parce que vous voulez faire évoluer les choses, alors que vous ne voyez pas clair. Il faut voir la vérité. Il y a un départ. Là, il y a un départ ici. Parce que c'est l'homme. Il faut apprendre à éduquer l'homme. Parce qu'on veut un départ, d'où l'homme, on va t'apprendre à être éduqué, que il faut être sage. Tu t'amuses trop, tu danses trop. Tu fais les efforts vis-à-vis d'une synchronicité où tu fais les efforts pour recevoir des messages et souffler la spiritualité, pour entendre souffler la spiritualité, tu vois? C'est-à-dire, il faut approfondir son imagination, sa créativité. D'où ce n'était pas encore, parce que c'est le Seigneur Jésus, Christ, qui démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus, tu vois? Parce que pour que ça soit positif, d'où ce n'est pas positif pour vous, pour certains, ces enfants de sorciers, ok? Voilà, bingo, un message biblique. Alors, incroyable. Ah, il y a le chien qui aboie. Eh bien, certains veulent déménager, quoi. Ils veulent, eux ici, ils veulent déménager. D'où ils visent ça. Au lieu de viser d'être, c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu de viser d'être en Sainte Trinité, je suis saine d'esprit, tu vois. Je suis saine d'esprit, je suis en accord avec mon corps, mon âme et mon esprit. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'extérieur, l'apparence. On voit une femme ou un homme, comme je disais à une amie tout à l'heure. Mais il y a des femmes aussi, ayant un peu de la sagesse, ayant un peu de la jugeote. Pareil pour les hommes. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal. On parle des histoires de triangulaire, par exemple, ou de la jalousie. Vous faites du mal à quelqu'un. Vous êtes content que l'homme ou la femme quitte son foyer avec sa famille. Vous faites du mal à la famille, au foyer. Et vous voulez que la personne aille avec vous. Mais est-ce que vous pensez, ayez quand même un grain de sagesse. Vous pensez que la personne va vivre heureux ou heureuse avec vous parce que vous avez fait du mal à la personne? Jamais de la vie. Jamais, jamais. Parce que ce que tu fais à l'autre, tu vas le récolter. Et en pire, c'est ça. D'où il faut qu'on apprenne à l'homme. Il faut qu'on l'éduque. Ce que tu fais à l'autre, tu vas le récolter en pire. C'est comme ça, c'est logique. Ok? Voilà. Alors, nous avons quoi? Effectivement,
On ne peut pas rêver un monde de bisounours, ok? Mais quand même, il y a quand même une finesse d'esprit, quoi. C'est pas possible. Hein? J'entends l'esprit tordu. Tu vois, c'est ça. Ésaïe 44, verset 6, un défi aux faux dieux, les enfants de sorciers, qu'ils ont recours à la magie, c'est-à-dire reproche au peuple idolâtrie. Vous vous idolâtrez les faux dieux. Et bien maintenant, vous allez récolter les conséquences de celle-ci. Quels les faux dieux, comme dit dans la Bible, qui vous disent, oups, et ben voilà, qui vous disent ce que le Seigneur a préparé pour vous. Ah ben voilà. C'est tombé. Les ivrognes qui se moquent du prophète. Pour qui prenez-vous le Seigneur? Parce que le vrai bonheur, c'est quoi le vrai bonheur, mes amis? Est-ce que vous connaissez le vrai bonheur? Malgré ce que vous faites aux gens, vous savez qu'on est tous un. En fait, nous sommes tous un. On m'a montré dans le monde spirituel, c'est pour ça que je le témoigne. Nous sommes tous un. Vous êtes en moi, vous avez une partie de moi et j'ai une partie de vous en moi. Comme vous me faites du mal, mais vous faites du mal à vous aussi. C'est normal. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tout le monde n'est pas bien. On n'est pas bien. Il y a quelque chose qui nous ronge, il y a quelque chose qui nous fait du mal. Donc en fait, tu fais du mal à l'autre parce que ton ego, l'esprit est content parce que tu fais du mal à l'autre, mais l'âme est triste parce que c'est une moitié d'elle-même que tu fais du mal. Eh bien, personne n'en parle de ça. Tout le monde veut la facilité. Tout le monde veut la porte ouverte. D'où le monde s'en porterait mieux si tout le monde était au courant de ça. Ok, mes amis? Tout simplement. Tout est dit. Bonne journée. On se dit à très bientôt. Bonne soirée plutôt. Ciao, ciao.